Alors, un exercice qui a été donné au concours de kiné, APHP, sur l'acide base concernant l'eau d'une piscine, en 2007. Alors, si le pH de l'eau d'une piscine est supérieur à 7, on ajoute une poudre contenant de l'hydrogénosulfate de sodium, NaHSO4. Seuls les ions hydrogénosulfate réagissent avec l'eau. Première question, il faut écrire l'équation de la réaction des ions hydrogénosulfate avec l'eau. Deuxième question, il faut préciser les couples acide-base mis en jeu. Troisième question, il faut exprimer la constante d'équilibre associée à cette transformation et la calculer à 25 degrés. Alors, avant d'ajouter la poudre dans l'eau d'une piscine, on va vérifier le pourcentage massique d'hydrogénosulfate de sodium contenu dans la poudre. On effectue un titrage par suivi pH métrique. Donc on va préparer une solution S en introduisant 1 g de poudre dans 100 ml d'eau distillée. La dissolution de la poudre dans l'eau est considérée comme totale. À 25 degrés, on va titrer 20 ml de la solution S préparée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 0,10 mol par litre. Et pour obtenir l'équivalence, on doit verser 14,8 ml d'hydroxyde de sodium. Question 4. Indiquer la liste du matériel et la verrie nécessaire pour effectuer ce titrage. Et question 5. Écrire l'équation de la réaction support du titrage. Question 6, il faut calculer la constante d'équilibre K associée à cette transformation. Question 7, définir l'équivalence du titrage. Question 8, calculer la quantité de matière d'ion hydrogénosulfate initialement présente dans les 20 ml de la solution titrée. Et 9, en déduire le pourcentage massique d'hydrogénosulfate de sodium dans la poudre. Alors on donnera la masse molaire de NaHSO4 120 g par mol, Ke 10-14, produit ionique de l'eau, et le pKa du couple HSO4- SO4- est égal à 2 à 25 degrés. Alors une aide au calcul, 120 divisé par 7,5 ça fait 16, 120 fois 7,5 on prendra 9 fois 10 au carré, et 7,5 divisé par 120 on prendra 6,2 multiplié par 10 puissance moins 2. Alors, première question, il faut écrire l'équation de la réaction des ions hydrogénosulfate, HSO4- avec l'eau. Alors, HSO4- ici réagit avec l'eau. Comme c'est un acide, il va libérer un ion H+, qui va être récupéré ici par l'eau, qui est une base. Donc, HSO4-, si on lui enlève H+, ça va donner SO4-, l'ion sulfate. Et H2O, la base qui récupère un H+, va donner l'ion hydronium H3O+. Alors les couples mis en jeu ici, le premier couple acide-base, HSO4- qui est un acide et sa base associée, l'ion sulfate SO4-. Le deuxième couple, H3O+, l'ion hydronium et sa base conjuguée H2O. Question 3, il faut exprimer la constante d'équilibre associée ici à cette transformation. Eh bien la constante d'équilibre, c'est la concentration en SO4- à l'équilibre multipliée par la concentration en H3O+ à l'équilibre divisée par la concentration en HSO4- à l'équilibre. Je ne mets pas ici le solvant H2O et je sais que ça correspond ici à l'action d'un acide sur l'eau. Donc la constante d'équilibre, je peux l'appeler aussi Ka, constante d'acidité, c'est 10 puissance moins pKa qui nous a été donné dans le texte, c'est-à-dire 10 puissance moins 2. Alors, dans une question 4, on va indiquer la liste du matériel et la verrie nécessaire pour effectuer le titrage de la solution ici d'acide, HSO4-, par une solution d'hydroxyde de sodium, Na+OH-. Na+ est un ion spectateur. Donc ici, la concentration est connue d'hydroxyde de sodium. Donc on va placer ici dans un bécher ou dans un Erlenmeyer 20 ml de la solution S contenant ici l'acide. Donc on va prendre ces 20 ml grâce à une pipette jaugée de 20 ml. Afin de mesurer le pH et de suivre son évolution, on utilise un pH mètre avec sonde. Et on met ici le réactif titrant, qui est l'hydroxyde de sodium, de concentration connue, dans une burette graduée de 25 ml. Donc, quand on ajoute ici OH-, qui est une base forte, OH- ici va réagir avec l'ion HSO4-. Donc, afin de bien homogénéiser le mélange, on travaille ici avec un barreau aimanté et avec ce que je n'ai pas représenté ici, un agitateur magnétique qui permet de bien mélanger les réactifs. Alors dans une question 5, on va écrire la réaction de titrage. Donc l'ion ici HSO4- réagit avec la base forte OH- pour se transformer
en sa base conjuguée ici SO4 et la base OH- se transforme en son acide conjugué H2O. Donc HSO4- c'est l'acide adosé et OH- c'est la base forte, c'est le réactif titrant. Donc question 6, il faut calculer la constante d'équilibre relative à cette transformation. Donc la constante d'équilibre, c'est la concentration en SO4 à l'équilibre. H2O, je ne le mets pas, divisé par la concentration en HSO4- à l'équilibre, multiplié par la concentration en OH- à l'équilibre. Donc en multipliant par H3O+ à l'équilibre au numérateur et au dénominateur, je retrouve ici l'expression du produit ionique de l'eau, 10 puissance moins 14, et je retrouve ici SO4 à l'équilibre fois H3O+ à l'équilibre divisé par HSO4- à l'équilibre, c'est exactement l'expression de la constante d'acidité relative à l'action de HSO4- avec l'eau. Quand l'acide réagit avec l'eau, on parle de constante d'acidité. Ici, l'acide réagit avec une base forte, on ne parle pas du tout de constante d'acidité, mais de constante d'équilibre. Donc, ici K, ça fait Ka sur Ke, et on va passer à l'application numérique. Alors, ce n'est pas très compliqué. Ka, c'était 10-2. Ke, c'est 10-14. Donc, vous faites 10-2 moins 14, donc plus 14. Et vous obtenez une constante d'équilibre de 10 puissance 12. Donc, c'est une constante d'équilibre qui est énorme, ce qui signifie qu'on peut considérer, malgré que c'est un équilibre, que la réaction est quasi totale. Si vous avez 8 moles, eh bien, à l'équivalence, il faudra verser, par exemple, 8 moles d'OH-, pour ici faire disparaître totalement les 8 moles d'HSO4-. Question 7, il faut définir l'équivalence du titrage. Eh bien, à l'équivalence, les quantités de matière des réactifs, les nombres de moles, sont en proportion stoichiométrique. C'est-à-dire que le nombre de moles d'OH- versé à l'équivalence, qui était dans la burette, c'est exactement égal au nombre de moles d'HSO4- initial dans le bécher. Si vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, 8 moles d'HSO4- dans le bécher, il faudra verser 8 moles d'OH- pour parvenir à l'équivalence. Donc, question 8, on va calculer le nombre de moles d'HSO4- initial dans les 20 ml. C'est exactement alors égal à CbVb. La concentration en hydroxyde de sodium qui était dans la burette, multipliée par le volume équivalent. Donc, concentration de la base 0,1, volume équivalent 14,8 ml, donc x 10-3, il faut le mettre en litres, et j'obtiens 1,48 x 10-3 mol. Donc il y avait 1,48 x 10-3 mol d'HSO4- dans les 20 ml de la prise. Alors, dans une question numéro 9, il faut en déduire le pourcentage massique d'hydrogénosulfate dans la poudre. Alors, la solution S avait été préparée, rappelez-vous, en prenant 1 g de poudre qu'on avait dissous dans 100 ml et on avait obtenu cette solution S. Eh bien, dans les 100 ml, on peut trouver le nombre de moles d'HSO4- présents. Donc, dans les 100 ml, ce qui représente 5 fois plus que 20 ml, le nombre de moles d'HSO4-, ça sera donc 5 fois 1,48 10-3, et je trouve 7,4 10-3 moles. Donc il y aura cette quantité ici dans la solution S. Donc maintenant je peux trouver la masse d'hydrogénosulfate de sodium présent dans la solution S, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Le nombre de moles, c'est 7,4 10-3, multiplié par la masse molaire qui nous a été donnée ici dans l'énoncé de 120 g par mol, relative bien sûr à la formule NaHSO4, l'hydrogénosulfate de sodium. Alors vous voyez que le nombre de moles d'hydrogénosulfate de sodium 7,4 10-3 est exactement le même que celui d'ici de l'ion hydrogénosulfate. HSO4-. C'est normal puisque si, lors de la dissolution de ce composé, NaHSO4 dans l'eau, ça a donné finalement l'ion sodium Na+, plus HSO4-. Donc le nombre de moles après dissolution de ce composé est exactement égal au nombre de moles avant la dissolution de ce composé. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'ici, je peux dire que j'ai une équivalence du nombre de moles. Et donc, je trouve une masse, avec une masse molaire de 120, de 0,89 g. Pour conclure,
la solution S avait été préparée avec 1 g de poudre, et nous avons trouvé dans ces 1 g de poudre 0,89 g d'hydrogénosulfate de sodium. Donc le pourcentage massique d'hydrogénosulfate de sodium dans la poudre, c'est 0,89 g divisé par les 1 g de poudre fois 100, et ça me donne 89%.